Notre plus grand projet auquel nous avons vraiment attaché beaucoup d'importance, les plans sont faits, le projet est chiffré, ça serait justement, et là ça rejoint un petit peu la première question au niveau de l'image de Limoges à l'extérieur, donc ça serait de mettre en avant les spécificités de Limoges au niveau de l'excellence, et donc nous avons comme idée de créer un grand village basé donc sur ce qui est porcelaine, céramique, et que nous pourrions lier à un village de l'excellence et des métiers d'art, hein, c'est-à-dire le cuir, les émaux, tout ce qui touche vraiment à l'excellence de Limoges. Vous savez, vous avez Toulouse avec la Cité de l'Espace, donc on a pensé le mettre en zone sud à proximité et à vue immédiate de l'autoroute. Donc une espèce de grande cité de la céramique et de l'art que nous pourrions promouvoir aussi bien au national qu'à l'international à travers des salons comme la mairie le fait déjà, mais intensifier un petit peu ce processus. Et tout cela, ça pourrait se faire bien évidemment avec vous, avec la CCI et avec tous les partenaires artisans de Limoges. La mise en œuvre de projets en partenariat avec la Jeune Chambre économique repose sur deux exigences. La première, c'est quelle est la plus-value qu'apporte la Jeune Chambre économique au regard des enjeux du changement climatique, d'une part. Et d'autre part, comment notre équipe peut, avec vous, engager ce processus de réponse économique au dérèglement climatique pour engager la ville de Limoges et son territoire sur la voie d'une activité économique répondant à la fois aux besoins des populations, à l'emploi, car il est fondamental sur ce territoire, et aux perspectives de durabilité et d'ancrage de ces activités sur le territoire. Il nous paraît essentiel, en effet, de prendre en considération la situation suivante. Quand l'on sait, l'on agit en conséquence. Or, nous savons aujourd'hui que le dérèglement climatique est une réalité et qu'il faut adapter les activités économiques à cette réalité. Il va de soi que la Jeune Chambre économique a son rôle à jouer en la matière. En réalité, vu l'urgence de la situation pour Limoges, je pense que beaucoup de projets devront être mis en place. Je parlais tout à l'heure de l'agence de promotion de Limoges, elle ne pourra pas travailler seule, elle ne travaillera pas seule, il faudra qu'elle travaille avec les chambres consulaires, avec la CCI, avec toute chambre qui permettent un travail efficace. Dans la liste de projets que vous nous avez jointes, moi il y en a un qui a attiré mon attention, c'est le projet Nos quartiers ont du talent. Parce que ce projet-là, il permettrait de faire sortir par la pratique de l'éloquence des talents qui sinon seraient justement coincés par leur adresse dans une zone géographique et qui ne pourraient pas en sortir. Et c'est en faisant émerger ces talents-là que peut-être aussi on va pouvoir faire vivre le Limoges de demain. C'est ça qui nous intéresse. Puis toute autre solution avec vous, bien sûr. Le projet phare de notre mandat sera le réaménagement du quartier Marceau-Carnot en allant jusqu'à l'avenue du Général Leclerc, et nous voulons le faire de manière participative en mettant en œuvre l'ensemble des intelligences de Limoges, les intelligences économiques, les intelligences sociales, les intelligences culturelles, et donc dans ce cadre-là nous voulons un travail collectif qui nous permettra de donner à Limoges un caractère beaucoup plus attractif et exemplaire sur la rénovation de ce quartier. C'est vraiment le cœur de notre engagement en fait. On a envie de porter le projet Marceau, mais de mettre ensemble des intelligences, je pense notamment des urbanistes, des architectes, des sociologues, des jeunes chambres économiques comme vous, enfin voilà, tous les acteurs de la vie culturelle. J'ai rencontré Hassan Kouyaté, là, donc, qui est le directeur des Francophonies, et on a vraiment envie de créer un lieu avec une appropriation collective. Et donc ça, on peut le faire, il faut mettre ensemble toutes les intelligences de Limoges pour ce projet-là. Tous les projets de la vie. Vous savez, tous les projets me tiennent à cœur, le bien vivre ensemble et avec les cités, déstigmatiser, faire en sorte que les gens vivent en harmonie, et enlever aussi tout le trafic de drogue et autres saloperies qu'il y a que je ne supporte pas. Mais regardez, refaire les quartiers, on a besoin de tout le monde et de toutes les idées, c'est important. Les bords de Vienne, les passerelles, comment on vit la ville, le parcours en ville, le verdissement de la ville, tout est prêt, les dossiers sont prêts, le réaménagement de Beaublanc, la Jeune Chambre économique, comment on fait un lieu de convivialité, comment on fait un lieu de sport santé, comment on fait un parc pour la famille. Moi, je pense que la Jeune Chambre économique a un rôle à jouer auprès des collectivités territoriales.
Aujourd'hui, vous êtes une association jeune, entre 18 et 40 ans. Vous avez des projets, mais pas toujours la possibilité de les réaliser. Et de son côté, la ville a besoin d'idées nouvelles, d'idées neuves. Et lorsque nous allons organiser ce projet de territoire dont je vous parlais, il va de soi que seront conviés très régulièrement les associations ou les chambres consulaires qui devront à nos côtés faire aboutir nos projets. Alors c'est vrai qu'on oublie toujours que les quartiers, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des gens qui ont des envies, ce sont des personnes qui ont des ambitions et qui ne peuvent pas toujours les réaliser. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons étendre sur l'ensemble des quartiers de la ville ce que nous appelons aujourd'hui des tiers-lieux. Parce que nous considérons que c'est parfois par manque d'encadrement, par manque de soutien, que des jeunes ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leurs rêves. Or, ils ont du talent. Chacun d'entre nous a un talent à exploiter. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la démocratie participative fait partie de notre ADN, donc de toute façon nous souhaitons travailler avec tous les acteurs, quels qu'ils soient, y compris certains dont nous ne pourrions pas nous sentir proches spontanément. Je pense à la Chambre d'agriculture par exemple. Donc ça veut dire qu'avec vous, nous pourrions travailler et concrètement, il y a un projet que nous portons, auquel je pense, c'est celui des maisons du télétravail. Nous sommes partis du principe que le déplacement qui pollue le moins, c'est celui que nous n'effectuons pas. Donc nous envisageons à l'échelle de la métropole la création de maisons du télétravail qui permettront aux gens qui bossent dans le tertiaire de travailler près de chez eux plutôt que de se rendre dans Limoges ou ailleurs pour travailler. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il est possible aussi que ces maisons servent de pépinière d'entreprise et pour que de jeunes entrepreneurs puissent s'installer.